Aujourd'hui, d'abord, l'objectif, c'est nous avons convoqué aujourd'hui les journalistes ici pour les outiller, renforcer leurs capacités pour mieux comprendre les mécanismes de traitement médiatique des informations liées au changement climatique et de la transition énergétique. Oui, aujourd'hui, d'abord, dans un premier temps, nous avons organisé un premier panel avec Mme Aïssatou Diouf, qui est de ACF, Africa Climate Foundation, qui parlait des concepts de la transition énergétique. Et tout à l'heure, nous aurons M. Antoine Faye, qui va parler du narratif économique de la transition énergétique pour aujourd'hui. Demain, nous aurons des collègues journalistes aussi, qui vont parler des mécanismes du traitement médiatique des informations liées au changement climatique et de la transition énergétique. Également, d'autres parleront, ou bien on autre parlera quand même de la création de contenu médiatique, des questions liées au changement climatique et de la transition énergétique. Et d'autres aussi parleront également de l'importance du journalisme dans l'implication des journalistes surtout sur ces questions liées au changement climatique et de la transition énergétique. Mais également, nous allons parler du journalisme de solution. Nous allons parler également le rôle que le journaliste doit jouer dans l'accompagnement des politiques publiques de l'État sur ces questions de changement climatique, de transition énergétique. Parce que c'est un combat d'ensemble. Ce n'est pas seulement l'État qui doit le mener, c'est tout le monde. Et en première ligne, surtout les journalistes qui jouent un rôle très important dans la transition juste de l'énergie, quittant des énergies fossiles aller vers les énergies renouvelables. Les journalistes aujourd'hui sont confrontés à des questions d'information, de ressources, de sources et ressources d'informations liées au changement climatique. Parce que nous avons constaté que il y a peu peu de communication, bien il y a peu de diffusion ou bien d'informations liées au changement climatique qui sont vraiment traitées par les journalistes. Parce que si vous constatez, les journalistes généralement sont beaucoup plus intéressés sur les questions de société, sur des faits de sport, d'économie, des questions judiciaires, et vraiment des questions de société tout court, des faits vraiment qui n'ont rien à voir avec des questions de changement climatique. Maintenant, à chaque fois que nous tombons sur des informations liées sur des questions de changement climatique diffusées par les journalistes, c'est que ce sont généralement des informations qui sont incomplètes. Parce que nous avons constaté que les journalistes ne creusent pas vraiment les informations qui ressemblent. Et à chaque fois que les journalistes informent sur ces questions-là, c'est à l'occasion d'un événement. Parce que quand je parle d'événement, je parle par exemple d'un cru d'eau qui est quelque part, ou bien inauguration d'un chantier, voilà, ou bien d'une centrale d'énergie renouvelable, centrale électrique, ou bien c'est un ministre qui vient vraiment faire une visite de terrain sur vraiment un site. Et donc, alors que c'est une question, ou bien disons que c'est des questions qui doivent faire l'objet de discussions ou bien d'échanges continuels, permanents, donc pour que les populations puissent être sensibilisées, les populations puissent comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les impacts que nous vivons, le Sénégal vit de forts impacts liés au changement climatique. C'est l'érosion côtière, donc c'est des sécheresses que nous vivons, c'est également la salinisation des terres, c'est surtout l'avancée de la mer. Et il y a également le retard des pluies que nous avons constaté. Aujourd'hui, vous voyez, jusqu'à présent, voilà, Dakar, nous venons juste récemment d'enregistrer les premières pluies. Également dans les régions, c'est très récemment que nous avons enregistré les pluies. Donc, vous voyez, donc tout ça est dû à des crises climatiques que nous vivons actuellement, mais pas seulement au Sénégal, mais dans tout le monde entier.